Et nous allons, sans plus tarder, nous recevons bien sûr notre frérot bien-aimé Christophe Charret tout de suite à l'antenne. Christophe, bonjour. Bonjour tonton, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Bien? Si ça va en Belgique, ça va en France. On a le même temps, on a un temps belge. À Paris, j'entends. Ouais. Content de te recevoir, mon ami Christophe. Bah tonton, c'est une première, nous deux, non? Non, on a déjà fait, mais ça fait un moment. On a déjà fait. Bon, on a déjà fait. On a déjà fait ensemble. Tu as vu, j'ai pris le studio de Parlons Santé. Voilà, comme ça bien. C'est ce que nous allons faire. Hein, alors, on va à votre santé. Voilà. Donc, à votre santé, on va aller explorer plein de trucs. Donc, beaucoup d'informations encore ce soir. Un focus spécial sur le moyen de casser la gueule à la Spike. Hein, parce qu'il a une... Ah oui, alors, la Spike, vous savez, tout le monde pense, c'est ce que c'est. La Spike, ils nous ont quand même dit, la protéine Spike, attends, je le lis parce que je l'avais marqué, ne représente pas de risque pour la santé après vaccination, hein, bien qu'elle soit nocive lorsqu'elle est présente dans le cadre de l'infection naturelle du Covid-19. Alors, si quelqu'un peut m'expliquer cette phrase, quand elle est à l'état naturel, elle est méchante, mais quand elle est dans le vaccin, elle est gentille. On sait qu'elle n'est pas très gentille. Voilà. Donc, il y a un moyen de lutter, il y a un produit qui a été naturel, qui a été mis au point, là, et qui est parfait pour lutter contre cette saloperie. Ça, c'est la première chose. Enfin, ça, ce sera le dossier le plus important. On va reparler de la shilajit, on va parler du lévothyrox, comment le remplacer. On va parler du pain, pourquoi il est devenu indigeste. Hein, on va parler aussi des fausses idées sur le café, sur le café, pas sur l'alcool. L'alcool, c'est pas bon. Sur le café et puis sur les œufs. Voilà, parce qu'il y a eu on nous a pris la tête avec tous ces trucs-là. Ouais. Et voilà. Et en fait, non. Vous allez voir, c'est très bon pour la santé. Il y a des règles à respecter, mais c'est bourré de bienfaits. Voilà. Ok. Donc, alors, quelque chose qui est important. YouTube, c'est vachement relaxé. Bon, déjà, j'ai le plaisir quand je vois Antoine sur YouTube, ça rappelle des vieux souvenirs. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est vrai que c'est toujours agréable. Apparemment, ils ont fait un amende honorable et j'en veux pour preuve une vidéo qui date de novembre 2024 que j'avais tenté de poster 2 fois. Et qui avait tenu respectivement 5 minutes et 2 minutes. Et maintenant, elle tient. C'est la fameuse vidéo, vous savez, sur la chélation, Dr Milacea, où elle balance tout. On peut dire elle balance tout, et nous, on propose des solutions. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle continue, du coup, sur YouTube, les gens partagent mieux, mais pas encore assez. Mais ce que je reçois actuellement comme mail, j'en ai reçu plus de 700 depuis le repostage, c'est des médecins, faut pas le dire, qui sont très on ne le dira pas. Donc, tu reçois des médecins. Je reçois des mails, voilà. Des gens donc, qui, peut-être il y a 1 an, ne m'auraient jamais envoyé un mail. Et on a beaucoup de vaccinés. Donc, cette vidéo, elle tient sur YouTube. Elle est sur ma chaîne Christophe Charret. C'est simple, Christophe Charret. Partagez-la, parce que je vous assure, il y a plein de gens, ils tombent des nues. Parce qu'ils n'étaient pas de notre public. C'est un nouveau public qui est arrivé. Et moi, je le vois, la teneur des mails est très, très différente d'il y a 1 an. C'est pas les mêmes personnes. Donc, ça s'élargit considérablement. Et ça, c'est intéressant parce que il y a plein de gens qui sont malades à cause des métaux lourds. Il y a plein de... Voilà. Bon, on va pas refaire le débat. Et il y a des solutions. Voilà. Donc, partagez cette vidéo parce que on ne partage jamais assez. Vous ferez forcément des euros autour de vous. Pendant qu'elle tient sur YouTube, et elle tient. OK? Voilà. Ça me parle tout ça, parce que tout est en train de tomber. Hein. Ça y est, on est dans... Oui, ça se relâche. On va parler... Les gens m'interrogent beaucoup sur la shilajit parce qu'ils savent que j'en fais commerce depuis maintenant 2 ans et demi. Mais maintenant, c'est la grande mode parce que la shilajit, il y a plein de trucs qui arrivent sur... On va partout. Hein. Ouais, on va partout. Bon. Sauf que, je vais faire un point rapide
pour pas, je ne répondrai plus aux mails sur la Shilajit où on m'envoie des vidéos à la noix, on me dit qu'est-ce que t'en penses, je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, je vais faire une mise au point de 3 minutes sur la Shilajit. Je vous montre le type de vidéos qui actuellement sont partout et je vais vous dire en quoi elles sont mensongères et pourquoi. D'accord. C'est le premier truc, le premier slide, première vidéo. Ah bon tu me demandes donc ouais, de lancer, oui, mon petit tonton, si tu peux, dans le fichier que je t'ai envoyé, balancer le premier sujet. Eh ben, je vais faire ça tout de suite. Et dès que ça devient tout noir, tu t'arrêteras. Tu arrêteras la vidéo. Voici à quoi ressemble la vraie résine de Shilajit qui peut vous aider sur tout ce qui est énergie, concentration, libido, testostérone chez l'homme et puis régulation des hormones et du cycle hormonal chez la femme. Et voici ce que la majorité des marques sur le marché français vous vendent. Voilà, c'est quelque chose qui est dilué, qui est mal sourcé, qui sort sûrement d'un laboratoire chinois. En tout cas, c'est sûr que c'est pas trouvé dans la nature. Vous voyez bien la différence de texture. Là, c'est coupé ou dilué à de l'eau. Ça coule de partout. Alors que la vraie résine, elle est censée être dure et est censée avoir eu un process de purification. Un autre problème, c'est que le pain moderne est de... Attends, je remets le micro. Voilà, le micro était coupé parce que sinon ça perce. Ouais, excuse-moi, tonton. Donc, ce sera la prochaine sur le pain, on en parlera. Donc, pour la Shilajit, ça, c'est une vidéo voilà. C'est pas la pire, il y a bien pire. Les pires, c'est celles qui axent tout sur la performance sexuelle, tu vois, le côté très racoleur, retrouver votre jeunesse. Ça participe à ça, mais c'est pas l'effet premier. Ce qui est mensonger là-dedans, c'est quand il montre la Shilajit qui tape, qui est dure. Ok. Cette Shilajit dure, elle est impropre à la consommation. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que la Shilajit ? C'est une résine qui est extrudée par la montagne dans l'Himalaya. Il y en a aussi en Sibérie, mais on va se cantonner à l'himalayenne. Donc la montagne, au bout d'un moment, après quelques centaines d'années, il faut voir la maturation de cette mélasse. Elle va expulser un mélange de tourbe, de terre et de végétaux. Ok. Ça veut dire que la substance qui sort de la montagne a plusieurs centaines, voire milliers d'années. Et c'est quelque chose que l'on va consommer. C'est la seule substance alimentaire, complément alimentaire, qui a plusieurs centaines, voire milliers d'années, qui est consommable. Ok. Il y a des bons vins qui ont 50 ans, mais il n'y a pas de substances qu'on consomme qui ont ça. C'est bourré naturellement de nutriments, de vitamines et de minéraux, puisque c'est un concentré. Mais ça demande à être purifié, puisqu'il peut y avoir dans cette matière des micro-organismes qui se trouvent très très bien et qui sont des bactéries, des choses comme ça. Donc quand elle arrive comme ça, la résine de Shilajit, elle doit être purifiée avec de l'eau ozonée. De l'eau ozonée. Pourquoi de l'eau ozonée ? Parce que l'ozone, c'est, comme je l'avais dit une fois dans une émission, c'est une espèce de superoxygène. Ok ? Donc, on arrive sur ce bloc et il va être rincé entre 3 et 7 fois à l'eau ozonée pour qu'elle soit consommable. Ça dépend des fournisseurs. Certains rincent 3 fois, d'autres 7 fois. Donc, quelqu'un qui amène ce bloc et qui dit ça, c'est de la vraie Shilajit, et l'autre, oui, c'est de la vraie Shilajit, mais elle est inconsommable. Elle est inconsommable. Donc ça, c'est... Voilà. Après, le postulat qui consiste à dire pour vendre ses produits, les autres ils disent des bêtises, moi je dis la vérité, c'est déjà, ça sent pas bon, je le dis tout de suite. Voilà, c'est assez racoleur, c'est des méthodes de société qui n'ont pas pignon sur rue, parce que celles qui ont pignon sur rue n'ont pas besoin d'avoir recours à ça. Bon. Donc, ce qui va importer, alors, je vois venir les questions, c'est-à-dire, à partir du moment où on va mettre de l'eau ozonée, on va un peu la diluer. C'est tout à fait normal. Ce qui va importer, c'est le taux d'acide fulvique. Donc, ce qui est le principe actif principal. Et c'est là que les fournisseurs sont intéressants à mettre en concurrence, parce qu'ils sont aussi, ils doivent nous présenter ce taux d'acide fulvique. Donc, le truc, c'est qu'on dilue un peu, on perd un peu des effets, mais si on a une concentration en acide fulvique très intéressante,
ça va pouvoir le faire. Ça va donner un produit qui est consommable et qui aura même un goût bien meilleur qu'à l'origine. Voilà. Et le test ultime pour savoir si on a acheté de la bonne shilajit, parce qu'il y en a partout maintenant, c'est d'approcher une flamme. Si ça prend feu, c'est pas bon. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Et comment nous, sociétés qui distribuent des compléments alimentaires, on fait pour savoir qui est un bon fournisseur. En fait, on a un annuaire qui est payant, qui est pas donné, je crois, c'est plusieurs centaines d'euros par an, un annuaire professionnel où tous les professionnels sont listés. Et comme tout à chacun qui peut acheter sur un site marchand et voir les notes, on a les notes aussi des fournisseurs qui sont notés par les professionnels, qui ne font pas de cadeaux entre professionnels. Donc, c'est comme ça qu'on choisit des professionnels en Inde, parce que ça doit être indien, hein, ça doit venir d'Inde, parce que c'est eux qui savent le mieux travailler ce produit. Donc, toutes ces vidéos, oui, c'est trop liquide, c'est pas. Moi, je prends les gens, je les défie, ils connaissent pas la shilajit. Voilà, moi, je sais comment travaillent les fournisseurs, j'ai des vidéos, j'ai tout un dossier, et surtout, ça rentre à la douane française. Enfin, c'est pas si facile de rentrer en France, malgré tout. Voilà. Donc, c'était juste ça. Donc, la shilajit, j'ai fait le point. Dernier point, c'est les contre-indications. La shilajit va faire monter le taux de créatinine de 7 à 8%. Les reins vont travailler plus. Donc, ça veut dire que les gens qui sont limite en créate, ils ne doivent pas prendre de shilajit. Les hommes, le taux de créate, c'est 120 au maximum. Quelqu'un qui a 105, il apprend pas. Et comment on vérifie ça Voilà. En fait, quand tu as un problème de créatinine, tu le sais souvent. Voilà, ça, en général, on le sait. C'est souvent quand on a des médicaments à prendre au long cours, et donc forcément on a souvent des prises de sang, pour les maladies auto-immunes par exemple. Donc en général, les gens qui ont un taux de créatinine élevé, ils le savent. Voilà. Et c'est l'interdit pour consommer de la shilajit, qui est un formidable complément alimentaire. Si on peut le classifier, il serait du côté un peu de la gelée royale, mais encore plus puissant. Il y a le spectre est beaucoup plus large et c'est récolté entre 2500 mètres et 3000 mètres au Népal. Donc, c'est un très beau complément alimentaire. Donc, à vous de jouer maintenant, de vous renseigner. N'oubliez pas, si vous voulez des renseignements sur tout ce que je dis, tonton, faut l'afficher Christophe AH 2020. Voilà, il sait faire. Je sais pas comment ils font, ils arrivent tout. Christophe AH 2020 @gmail.com pour ça et d'autres sujets. Christophe, attends. AH 2020 Christophe @gmail.com. Oui, je suis sur Gmail. Les gens, il est sur Gmail, il est nul. La fois où je suis passé sur Pronto-Mail, c'est là qu'on m'a piraté tout. Alors, combien attends. AH 2020 @gmail.com. Gmail. Okay. Pendant qu'il tape ça, je vais vous parler de 2 retours qu'on a. C'est ce qui est génial, c'est que Christophe, il y a un H. On l'écrit pas à la belge. Ah merde. C'était pour voir si tu suivais. Ouais, et surtout si je bois, voir qu'il voit rien. Alors, elle va mieux, t'as vu, hein. C'est écrit en gros quand même. Donc, oui, ça fait 2 retours qu'on a. Christophe. Ouais, c'est bon. Sur le lévothyrox, il y a des gens qui ont switché du lévothyrox à un autre médicament. Alors, on peut pas l'afficher parce que les médicaments, on n'a pas le droit d'en parler, mais bon, manifestement, c'est beaucoup, beaucoup moins impactant pour la santé. Il y a beaucoup moins d'effets secondaires et ça s'appelle le TCAPS. 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 Manifestement, ça remplit la même fonction. On peut avoir été sous lévothyrox et switcher sur celui-là. Ça reste un médicament, donc j'enlève personne à Big Pharma. Voilà, c'est dans le Vidal. Mais j'ai des retours sur ce problème de thyroïde qui touche, je crois, plus d'1 million de personnes en France. C'est un énorme problème, la thyroïde. Hein. Et donc, ils sont tous quasiment sous lévothyrox. Et il y a manifestement une solution qui est beaucoup moins invasive, le TCAPS. Alors, attends, je vais l'écrire. TCAPS. Comme TCAP. Moi, je mets toujours des trucs, mots techniques. Voilà. Voilà, c'est ça.
Parfait. On va passer au pain. Alors là, j'ai une petite vidéo de 3 minutes. Moi-même, je mange plus trop de pain parce que je digère plus. Avant, je mangeais que du pain. Je mangeais beaucoup de pain et maintenant, ça passe plus. Donc, il y a quelque chose dans le gluten qui a changé. C'est plus le pain de mon enfance. Donc, un conseil, faites votre pain. Parce que là, vous allez écouter un boulanger. Vous allez comprendre pourquoi ce pain, on le digère plus. Ok, attends. Donc, j'envoie. Ouais, t'envoies. Et dès qu'il y a un noir, t'arrêtes. Un noir. Oui, c'est ça, un noir. Un fond. Le problème, c'est que le pain moderne est dopé aux additifs. Alors, dans la baguette blanche, il y a combien d'additifs autorisés? 14. Dans la baguette tradition, il y en a 6. Mais il y a le plus dangereux de tous, qui est le gluten vital. Vous expliquez? Le gluten naturel se forme donc de façon spontanée, c'est-à-dire que vous avez des protéines, vous rajoutez l'eau, et là, les protéines, en fait, deviennent comme une colle, c'est ce qu'on appelle le gluten, et c'est magique parce que ça permet ensuite, avec un agent fermentaire qui va pomper de l'eau, qui va pomper de l'air à l'intérieur, le gluten, il faut imaginer une espèce de réseau 3D, va ensuite faire lever la pâte. Donc le gluten, c'est magnifique. Sauf que, ensuite, ce gluten, puisque les variétés de blé modernes n'en ont pas suffisamment parce qu'ils n'ont pas assez de protéines, malgré tout l'azote qu'on va mettre dans les sols, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter de la poudre de gluten. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle le gluten vital. Cette poudre de gluten elle va permettre, d'une certaine façon, de doper la poussée de la pâte. Et alors, d'où vient-elle? Tout simplement, on va prendre de l'eau, de la farine, pas cher, on les mélange, on va faire sécher et on va après broyer ce qui reste et ça vous donne cette poudre de parlimpampan qu'on va rajouter dans le pain. Alors attention, de deux façons. Soit vous avez effectivement sous forme d'additifs dans des boîtes que le boulanger peut comme ça rajouter. Saupoudrer, ouais. Voilà. Soit c'est inclus déjà dans la farine, et des fois, le boulanger ne fait même pas attention. Mais il le sait même pas. Des fois, il le sait même pas. D'autres additifs qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les alpha-amylases et les xylanases. Donc là, on va se dire, oh là là, les alpha-amylases et les xylanases. Ça existe naturellement. Ça fait maladie contagieuse. Hein, non, c'est des enzymes. C'est des enzymes qui existent naturellement et qui se forment naturellement et qui sont extrêmement précieuses pour pouvoir bien dégrader le gluten. Sauf que là, elles sont rajoutées en tant qu'additifs. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre qu'elles se forment naturellement, parce que sinon il faudrait attendre une demi-heure. Ah pardon, une demi-heure dans le monde moderne, c'est beaucoup trop. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre boulangerie? On va attendre et donc on respecte ce qu'on appelle l'autolyse, ce qui va davantage dégrader le gluten et donc avoir un pain qui ne fait pas mal au ventre. C'est des choses qu'on ne sait pas, tout ça. Donc, on est là pour apprendre, on apprend tous les jours. Maintenant, je sais pourquoi le pain, il a changé, puisqu'on a autorisé un tas de saloperies, sous l'impulsion toujours des mêmes, qui veulent notre plus grand bien, et tout est pourri. Il faut faire gaffe dans ce monde à tout. Tout ce qui était sain, ils l'ont transformé, parce que tout est inversé, et on arrive maintenant à des aberrations, et on tombe tous malades avec toutes ces cochonneries. Voilà. Donc, des maladies qui émergent maintenant, il y a 50 ans, la plupart du temps, elles n'existaient pas, l'autisme, les intolérances multiples, c'est infernal, on est cerné. Mais le tout, c'est de savoir, de comprendre. Alors, la morale de l'histoire, faites votre pain. Voilà, faites votre pain. Ok, on passe au gros dossier. Le dossier, donc, comment combat-on la spike? On m'a beaucoup interrogé à ce sujet, je n'ai pas de solution. Il se trouve que le laboratoire juste à côté de nous, qui s'appelle Phytorecherche, qui avait déjà lancé, donc c'est Jérôme et Laetitia, qui avaient déjà lancé l'antiparasitaire, donc pour essayer d'aller pas concurrencer l'ivermectine, on ne peut pas, c'est un médicament, il est plus puissant, mais pour essayer d'apporter une solution naturelle, un produit donc qui a un très bon satisfecit, là ils ont sorti un produit très très pointu pour combattre la spike sous forme liquide, accompagné de comprimés, et vous allez voir pourquoi, parce que en fait il y a des substances qui ne peuvent pas se mettre sous forme liquide, donc c'est pour ça qu'il y a une cure qui est
je dirais, jumelés. Voilà. Est-ce que tu peux me mettre la slide? Donc, on va rester sur la slide. Je vais expliquer ce que c'est. Et je vais me retirer du studio. Ça sera plus facile pour les manipulations. Parce ouais, que je t'en prie. C'est bon, t'en prie. Donc, je me retire et j'envoie la vidéo. Hein. Je la laisse en plein écran. Non, tu laisses, c'est un slide, c'est un écran. Un écran, c'est juste tu vois, c'est un slide. Enfin, c'est un tableau. Il va arriver et tu bloques. Attends. Il n'est pas là. Voilà, attends, hop. Et bloque là. C'est bon. OK. Alors, naturellement, moi, j'y vois rien. Donc, je vais me mettre mes petites lumières. Alors, moi, j'insiste sur le fait que j'ai mis une tortue romaine. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas détruire la spike. La spike, elle est là, elle est très offensive, mais face à sa présence, parce je pense que nul n'est épargné. Quelque part, on le sait, il y a les chemtrails, vous verrez en fin d'émission, j'en parlerai, ils arrivent à balancer des trucs là-haut, et ils progressent énormément là-dessus. Bon, ça, c'est le plan mondialiste, c'est leur plan, ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver, mais c'est prévu de balancer des vaccins en aérosol. Mais donc, se dire que la SPAC nous a épargnés, c'est probable, mais on reste malgré tout dans quelque chose qui n'est absolument pas sûr. Et de toute manière, protéger ces cellules, c'est très important, et on lutte aussi contre d'autres formes d'agression. Donc, c'est l'idée, en effet, on est mieux avec des boucliers. Quand l'ennemi attaque, c'est la tortue romaine. Donc, ce produit, il y a deux principes, il n'y a pas que de principes actifs, mais il y a deux principes actifs majeurs qui vont protéger la cellule. Il y a la quercétine. Alors, la quercétine a énormément d'effets, mais ce qui est important, c'est qu'elle va bloquer l'entrée de la spike dans la cellule. Elle stabilise la membrane cellulaire, rentrant la pénétration difficile. Parce que si vous voulez, une membrane cellulaire, c'est comme des petits, voilà, c'est comme si ça se tenait comme ça, comme si c'était des chaînons qui, avec l'oxydation, avec les attaques, avaient tendance à prendre de la laxité. Donc, ça va resserrer les rangs, la quercétine. Très important, la quercétine. Et c'est un antioxydant direct qui va lutter contre les radicaux libres. Après, on a aussi une substance extraordinaire qui a 1000 effets, mais là, ce qui nous intéresse dans ce produit, c'est pour combattre cette spike, c'est l'acide alpha-lipoïque. Vous avez plein de vidéos sur l'acide alpha-lipoïque, pour plein de possibilités de traitement possibles sur plein de pathologies. Mais, en l'occurrence, ici, elle va réactiver au maximum tout ce qui est antioxydant. Donc, glutathion, vitamine C, vitamine E, entre autres. Elle va soutenir les mitochondries. Mitochondries, ça, je vais en parler tout à l'heure, c'est la fameuse centrale énergétique des cellules. Elle réduit l'inflammation cellulaire en modulant certaines voies pro-inflammatoires. Voilà. Donc, la quercétine agit en amont, elle bloque et freine l'entrée de la spike, protège la membrane et neutralise le stress oxydatif de départ. L'ALA, donc c'est AAL, mais bon, en anglais c'est l'ALA, agit de l'intérieur et redonne de la force aux défenses antioxydantes, soutient la production d'énergie cellulaire et limite l'inflammation. Désolé pour la lecture, comme j'y vois mal, je lis mal. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette potion magique? On va rappeler déjà ce que sont les mitochondries. Les mitochondries, ce sont donc les centrales énergétiques de chaque cellule. Sans mitochondries, les cellules ne peuvent pas vivre. OK? Et ce que permettent les mitochondries, c'est qu'elles régulent la mort programmée des cellules. C'est-à-dire qu'elles calibrent bien ça, parce que toutes les cellules ont une fin et une durée de vie, mais une certaine durée de vie qui est en conformité avec ce que la nature a prévu. Donc ça, elle régule, elle gère le stress oxydatif et elles influencent des processus comme l'inflammation et l'immunité. Donc, quand on met quercétine et acide alpha-lipoïque, on a deux piliers de protection anti-spike. Vraiment, c'est les deux piliers majeurs, puisque ça renforce les mitochondries et que ça permet aux cellules
d'avoir plus de résistance dès l'extérieur. Dès l'extérieur de la cellule, les attaques se font beaucoup moins impactantes. Alors après, on a d'autres ingrédients qui viennent rendre la cure confortable et pour certains booster l'effet de la quercétine et de l'acide alpha-lipoïque. Alors on a le curcuma, tout le monde le connaît, je sais qu'il a aussi beaucoup d'effets. Lui, il protège les cellules et il améliore la détox hépatique. Voilà, donc c'est important d'avoir un foie en bonne santé et le curcuma participe à cela. On a l'hibiscus, donc lui c'est un antioxydant, c'est un vasoprotecteur. Donc il va venir protéger l'intérieur des artères et des veines contre l'attaque de la spike. Cette fameuse spike qui paraît gentille. Bon, voilà. Donc, il protège les parois vasculaires de la spike. Et il soutient aussi l'élimination rénale. Donc, c'est un très bon acteur de complément pour cette formule. Il y a le moringa. Le moringa, c'est encore une substance extraordinaire qui a énormément de vertus. Donc, vous voyez, cette formule-là, elle est waouh, ils ont pas rigolé, quoi. Donc, le moringa, c'est riche en flavonoïdes, on va en parler. Les flavonoïdes, c'est très important, il y en a dans le café, c'est pour ça que le café est bénéfique. Et donc, c'est un super antioxydant, c'est l'un des antioxydants qui a le spectre le plus large. Après, on a de la mélisse qui protège du stress oxydatif. On a la propolis. Alors ça, la propolis, elle est toujours chère à mes amis de phytorecherche parce qu'ils sont issus du monde du miel. Et comme la propolis, c'est une substance qui est adaptogène. C'est-à-dire que c'est une substance comme l'argile qui a tendance à comprendre ce qu'elle doit faire. C'est une substance intelligente. Je dirais qu'en mettre dans quasiment tous les compléments alimentaires ne pose pas de problème. Donc, eux, ils en ont mis et c'est très bon pour la protection cellulaire. Il y a aussi de la chlorophylle, puisque là, on va agir sur l'oxygénation des cellules. Donc, vous voyez que vos cellules, là, elles ont une protection contre les attaques qui est radicale. Il faut naturellement l'associer à l'acide alpha-lipoïque qui, elle, en gélule. On ne peut pas la diluer. Voilà, on peut diluer beaucoup de choses, mais même avec des aides, on ne peut pas diluer l'acide alpha-lipoïque. Donc, pareil, si vous souhaitez avoir les liens pour acheter ce type de produit, vous écrivez christophe@2020@gmail.com. Tonton qui est en studio va le remarquer. Donc, c'est une formule très équilibrée. Chaque plante agit en interaction. C'est très orchestré. Voilà, c'est quelque chose qui est très orchestré et très très concentré. Hein. Donc, c'est des cures de 15 jours, 15 jours pour les gouttes et 20 jours pour l'acide alpha-lipoïque. Il y a des cures d'attaque, il y a des cures renforcées, c'est vous qui verrez. Et puis, je dirais que dans l'ensemble, moi, je pense que, alors, il y a peut-être d'autres produits comme ça qui sont composés de manière un peu similaire à la quercétine, mais j'avais jamais vu la quercétine associée à tant de, si vous voulez, tant de produits qui viennent la booster, tant de plantes qui viennent la booster. Donc voilà, une très bonne composition, un produit très concentré, et puis il faut soutenir cette jeune société qui se sont lancés il y a quelques mois et puis qui font des produits, voilà, ils en font pas tous les jours, mais ils font des produits très ciblés et qui répondent à une demande, je pense, persistante. Voilà. Je prendrai peut-être quelques questions après. On va enchaîner sur le café. Alors, tonton, tu peux passer les vidéos. Donc, on nous a dit le plus grand mal sur le café. Vous avez vu qu'il y a des campagnes contre le café. On a toujours l'idée que, en effet, ça accélère le cœur, que c'est un excitant naturellement, que ceci, que cela. Vous allez voir que depuis 10-12 ans, il y a des études qui disent complètement le contraire, des grandes études, des études sur 20 000 personnes. Docteur Delorgil, je crois, je ne veux pas écorcher son nom, attends, j'ai marqué son nom, Docteur Lorgelil, voilà, qui fait beaucoup de vidéos très intéressantes. On va demander à tonton de passer la vidéo du docteur Lorgelil et après je reviens sur certains aspects. Publié en 2025, et c'est la consommation de café et
le risque de décéder, mortality in US adults. Alors là, vous voyez, c'est coffee drinking timing. C'est le moment où vous... Est-ce que le moment où vous buvez votre café est important dans le risque de décéder, alors, dans le risque dans une augmentation ou une diminution du risque. Alors, est-ce que la consommation de café est associée à une augmentation du risque de décéder? La réponse est non. On le sait depuis longtemps, vous voyez. Alors, moi, je regarde la mortalité totale, évidemment, c'est le risque de décéder, et puis plus spécifiquement, les causes de décès cardiovasculaires. Vous voyez, donc ça date de 2012, c'est pas nouveau. Ce sont des grandes études épidémiologiques conduites aux États-Unis. Vous voyez là, vous avez 229 000 hommes et 173 000 femmes qui nous montrent, eh bien, ils nous montrent chez les hommes une diminution du risque de décéder, et notamment du risque de décéder d'une maladie cardiovasculaire. C'est par rapport à ceux qui ne prennent pas de café, une diminution qui est autour de 10-12% chez les hommes, et chez les femmes, c'est presque 15%. Vous voyez, donc ce sont... Alors, il n'y a pas de miracle, hein, ce sont des grandes études. Plus les chiffres sont importants et moins les risques ratios, comme on dit entre épidémiologistes, sont élevés. C'est bien sûr parce que vous avez tellement de gens, tellement de facteurs confondants qu'il est difficile de montrer des choses drastiques. De café, qui est un excitant, un stimulant cardiaque, et possiblement une cause de fibrillation auriculaire. Alors, ça a été très bien investigué à nouveau. Et vous voyez, ça c'est une publication de 2010 que vous pouvez retrouver sur Internet. Et là, ils ont investigué en particulier le risque de fibrillation auriculaire chez les buveuses de café, donc chez les femmes. Et là, ils disent, eh bien non, la consommation... Alors, ils analysent ça assez précisément, café, caféiné, décaféiné, etc. Et là, ils nous disent la consommation de café et de caféine n'est pas associée à une augmentation du risque de fibrillation auriculaire. D'autres ont étudié ça chez les hommes. C'est plus récent, c'est de 2019, c'est publié dans le journal de l'American Heart Association, et eux, chez les hommes, alors là encore, vous avez près de 20 000 hommes dans l'étude, ce sont des soignants, c'est la Physician Health Study, et là, ils nous disent que le risque de fibrillation auriculaire est diminué chez les buveurs de café jusqu'à 3 tasses par jour, diminué. Pour plus, il n'y a pas d'effet protecteur, mais il n'y a pas non plus d'effet délétère. Vous voyez, une diminution du risque. Donc, on rejoint les études précédentes montrant une diminution du risque d'accident vasculaire cérébral chez les buveurs de café. De décès dû à un accident vasculaire cérébral ischémique. Vous voyez, ce sont des données qui sont confluentes. Parce que la vidéo est beaucoup plus vaste. Je vais finir ce qu'il dit, parce qu'il le dit. Alors, non seulement le café ne pose pas de problème, on peut aller jusqu'à 3 tasses le matin. Quand on en prend après le matin, il n'y a pas de risque non plus. Ici, des exemples où il y en a des gens qui en boivent beaucoup. Non seulement ça, mais en plus, et ça, c'est les études qui le disent, le café a raison de 3 cafés le matin, maximum le matin. Vous avez une réduction du risque cardiovasculaire de 40%. Donc, il n'apporte pas des méfaits au niveau du tachycarde, il est protecteur.
Et toujours avec ces 3 cafés le matin, c'est quand même pas mal, 3 cafés le matin, on a sur toute pathologie moins 20% de risque d'avoir des maladies. Toute pathologie confondue. Donc, c'est dû à quoi? C'est dû aux flavonoïdes. Le café est bourré de flavonoïdes et de polyphénol. Donc, c'est très protecteur pour l'organisme. 2 règles. Pas de sucre. Donc, comment on prend des cafés sans sucre? On s'habitue, on diminue. Et pas de crème. Donc, pas de café au lait. Voilà. Parce que là, ça annule tous les effets. Donc, le café, qui était de l'or au niveau, à l'époque je crois que c'est Louis XIV ou Louis XV, enfin, le café s'est changé vraiment à prix d'or. Et parce qu'il est bourré de vertus, et que c'est bon, et que c'est universel, et que je sais pas pourquoi ils l'ont diabolisé comme ça. Voilà. Et ça donne la pêche en plus. Donc moi, je réhabilite le café. C'est pas moi, Christophe Charret, c'est plein d'études. Vous regarderez. Ceux qui veulent regarder les études inverses, ils les regardent. Mais même au niveau de la tachycardie, il n'y a aucun souci. Dans le même lot, peut-être l'aliment roi, l'œuf. L'œuf qui a aussi été diabolisé. On ne sait pas pourquoi. Il y a ces campagnes comme ça. Et c'est pas anodin. En général, vous savez, quand ils font des campagnes d'un coup comme ça, ils sont tous sur un sujet, c'est commandé. Commandé par qui? Voilà. C'est ce qu'il faut se demander. Alors, on va réhabiliter l'œuf. On va mettre le tableau de CUD. Voilà. Alors, hop. Alors, moi, hop, je reprends mes lorgnons. Et puis, on va vous dire, alors, qu'est-ce que c'est que le CUD? Le CUD, c'est la possibilité du système digestif à décomposer une protéine alimentaire en acides aminés, puis à rejeter ces derniers dans le sang. C'est ni plus ni moins que l'indice de métabolisation de la protéine. Selon les aliments, il y a une partie qui va être métabolisée aisément et une partie qui le sera moins. Il se trouve que sur ce tableau que je vous décris, en haut, on a la whey. Donc ça, c'est des protéines pour sportifs. C'est que de la protéine, c'est normal qu'elle soit assimilée. Le premier, le numéro 1 en source de protéines, en assimilation, c'est l'œuf entier. L'œuf qui non seulement est une protéine extraordinaire, mais qui en plus fournit dans le jaune du cholestérol, mais le bon cholestérol, le HDL. En quoi l'œuf est-il donc un ennemi? Du bon cholestérol est la protéine la plus assimilable possible. Donc il est en haut. Après vient le lait de vache. Bon, ça on sait qu'il y a des soucis parce que c'est le calcium qui va se déposer dans les articulations parce qu'on ne le fixe plus. Donc le lait de vache, moi j'ai tendance à l'oublier et plutôt parler de lait. En fait, quand vous pensez lait, il faut penser à des animaux qui ont la taille d'un homme. Voilà, globalement, parce que vous n'avez pas la taille d'une vache. Donc brebis, chèvre, voilà. Ce sera beaucoup plus assimilable. Blanc de poulet, poisson, viande de bœuf. Bon, après, on descend. Voilà. Le numéro 1 en apport protéine, d'ailleurs, les sportifs le prennent beaucoup d'œufs, c'est les œufs. C'est les œufs. Et on fait des desserts avec, on fait tout avec. Alors, qu'on arrête ces bêtises. En plus, si on fait des desserts avec beaucoup d'œufs et de la lulose, hein, un truc qui, en Europe, qui est encore compliqué, alors que c'est un sucre extraordinaire bon, ça va bientôt arriver, ça va se détendre. Donc vous faites un dessert avec un sucre qui a quasiment aucune calorie, qui est très bon, c'est pas d'aspartame et c'est pas la stevia, hein, ça a vraiment un goût neutre et ben vous avez un dessert qui a très peu de calories. Donc ça, voilà, ces choses-là existent, mais on s'est caché sous des scandales, sous des fausses affirmations. L'œuf, c'est bon, voilà. On va passer au dernier sujet, qui est un sujet d'un cabinet d'avocats qui se sont occupés des chemtrails. Ils se sont occupés des chemtrails et ils ont découvert que dans le plan, chemtrails, alors, dans ce qu'ils disent, moi je vous ai mis 3 minutes, l'idée, ils sont prêts à le révéler. Ils sont prêts à le révéler, mais en disant, mais bien sûr, c'est pour votre bien, hein, parce qu'ils ont la parade. Hein.
Quand le volcan Pinatubo rentre en éruption, ça a mis du soufre dans la stratosphère et ça a dévié les rayons du soleil. Donc, c'est un effet réfléchissant. Donc, nous, on balance du soufre, que du soufre, en soi disant. C'est vrai que des fois, ça sent mauvais quand il balance. Pour vous, pour le fameux réchauffement climatique, le truc dont on va tous avoir peur, vous le savez, c'est terrible. Bon, il se trouve qu'ils balancent autre chose, et il se trouve que le soufre, ça provoque des pluies acides, entre autres choses. Donc eux, ils ont la parade, ils sont prêts à avouer, parce qu'il y a 50 pays qui pratiquent ça. Donc, mais elle a découvert, vous allez voir quoi, qu'il est prévu autre chose derrière. Ah oui, parce qu'on nous gaze comme des cafards, hein, mais on veut aussi nous vacciner. Alors tonton, à toi de jouer, top départ. L'évolution de nos recherches, car nous avions commencé à nous intéresser à la géo-ingénierie, puis nous nous sommes intéressés aux avions militaires épandant des pesticides. Nous étudions la technologie utilisée par ces avions, exploitée par une entreprise appelée Battelle, un sous-traitant du gouvernement. En consultant les brevets relatifs à cette technologie, nous avons constaté que le mécanisme de pulvérisation, les buses de pulvérisation elles-mêmes, le brevet stipulait expressément que ces buses pouvaient être utilisées pour pulvériser des vaccins, des produits biologiques et d'autres substances. C'est à partir de là que nous avons commencé à nous intéresser aux vaccins en aérosol. En étudiant les vaccins en aérosol, nous avons découvert qu'une technologie de vaccin autopropagateur était en cours de développement. Nous étudions et mettons donc activement en œuvre une stratégie d'enquête et de transparence. Ainsi que toute action que l'AECAN peut entreprendre concernant les vaccins transmissibles. Cela fait partie donc intégrante de notre travail. Voilà, donc réjouissez-vous, en cas de nouvelles pandémies futures, ils pourront carrément nous injecter les vaccins par épandage de chemtrails dans le ciel. C'est une technologie qui existe déjà. Et devinez quoi, Ursula von der Leyen, la fureur de l'Europe, a déjà annoncé une nouvelle pandémie pour cet hiver. C'est fou comment ça tombe toujours bien, les coïncidences totalement planifiées et écoutez. Mais le problème, c'est que la prochaine étape pour eux, ce sont les essais sur l'homme pour, comme ils disent, tester la sécurité et l'efficacité, n'est-ce pas? Et si vous testez cela sur l'homme, la façon dont le contrôle sera effectué est très complexe. Il s'agit d'un vaccin conçu pour être diffusé. Ils disent littéralement qu'il est censé imiter le fonctionnement d'un virus. Un virus se transmet donc d'une personne à l'autre. Donc vous pouvez injecter le vaccin à une personne qui consent à l'essai et Dieu le bénisse, c'est son droit. Elle a donc choisi de prendre ce produit. Mais s'il est conçu pour se propager, comment allez-vous garantir qu'il ne se propage pas, même dans le cadre de vos seuls essais? Je ne sais donc pas comment ils comptent procéder, ni comment cette étude sera conçue pour garantir cela. Et vous savez, les essais sur l'homme sont extrêmement inquiétants. C'est donc ce que nous observons actuellement. Heureusement, il ne semble pas que cela ait commencé, mais c'est une grande inquiétude de savoir ce que cela pourrait signifier si et quand cela se produira. On va partir du principe que le capital n'a pas de morale. Et on va jouer là-dessus. Le capital n'a pas de morale dans les deux sens. Là, on est sur des cabinets d'avocats puissants aux États-Unis. Le genre de cabinets qui sont capables de faire innocenter des coupables. Eux, ils ont flairé le coup. Ils se sont dit, il y a de l'argent à se faire. Il y a de l'argent à se faire. On va... les mêmes qui auraient pu se faire de l'argent sur les vaccins, tout ce que vous voulez, se disent, si on peut faire de l'argent de l'autre côté, on le fera. Le capital n'a aucune morale. Ils se réunissent, et ce qui va écrouler le tout, c'est les assurances. Banque, assurance. Les assurances, c'est le top du système. Il n'y a rien au-dessus. Quand ces cabinets auront réussi à faire condamner les fautifs à des dommages d'intérêt colossaux, les assurances vont lâcher. C'est-à-dire que les assurances ne refuseront de remplir leur rôle. Et il y aura des questionnaires de plus en plus intrusifs
avez-vous été exposé dans telle et telle région, oui, sur les chemtrails, etc. C'est les assurances qui vont faire. C'est le capital, cette saloperie capitale qui va nous servir parce que maintenant, on est passé à une autre phase. On est passé à une phase où ceux qui ont misé sur un camp, ils vont viser sur l'autre, pour peu que ça leur rapporte. Et ça va nous servir à nous. Donc, n'ayez pas peur. Tout ça va s'écrouler parce qu'il y a ce cabinet et il n'y a pas que. Et aux États-Unis, vous savez, ils rigolent pas. Ils sont à fond et ils vont travailler parce qu'ils savent qu'ils ont des milliards et des milliards de dollars à récupérer. Hein. Donc, et les assurances écouleront tout ça. Voilà. Par rapport, oui, je reviens sur une chose, c'est chemtrails, ces fameux chemtrails. Donc, les métaux lourds, aluminium, cadmium, enfin tout ce qui balance là-dedans. Ça peut provoquer des fourmillements. Donc, j'ai beaucoup de questions. Ça s'appelle, je crois, la paresthésie. Le nom scientifique, c'est la paresthésie. Donc, beaucoup de gens ont des fourmillements. Alors, plus quand on est allongé, deux choses. Soit vous manquez de vitamine B12, donc c'est la première chose à faire, prendre de la B12. Ok ? Soit vous avez trop de métaux lourds. Hein ? Donc, on se chélate. Il y a des solutions, ça s'appelle la chélation. Voilà, on se chélate par tout moyen utile. Si vous avez des questions, christophe@2020@gmail.com. J'en ai fini. Tonton, tu peux remonter. Voilà. 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 Bon, ben c'est super intéressant tout ça. Il y avait encore, c'est fini. Il y a c'est la chanson Le Grand Réveil à la fin parce qu'on se réveille. C'est la chanson, ma chanson Le Grand Réveil à la fin. D'accord. Donc tu regardes la chanson là pour la fin. Oui, la fin, c'est-à-dire je vous dis au revoir et puis on finit en chanson comme avec Antoine. D'accord, formidable. Est-ce qu'il y a une question ou deux? Je peux répondre. Attends, ben écoute, on va voir ça. Allez-y pour vos questions. Ah oui, sur les œufs, j'ai oublié de dire un truc sur les œufs. Pourquoi les œufs, ils sont hyper digestes? Pourquoi ils sont hyper bien métabolisés? Parce qu'il y a de l'albumine dedans. Et l'albumine, le foie, il la connaît très bien parce que lui-même en produit. Pourquoi il en produit? Parce que l'albumine, ça sert à transporter les hormones, ça sert à transporter les enzymes et ça stabilise le niveau de sang. Donc le foie connaît très bien l'albumine. Quand il en voit arriver, il est content. Voilà, c'était quelque chose que j'avais oublié de dire. Ok, ben j'attends pour voir les questions. Il n'y a pas, tant pis, hein, et je répondrai par mail. Hein. Pour poser vos questions, allez-y. Si vous les avez posées il y a un moment, reposez-les parce que là, je ne peux pas remonter le fil et découvrir. Ouais, c'est compliqué. Des œufs bio, oui. Ah oui, bio, ah oui, ça c'est impératif. Alors là, ouais. Même la belle rouge, il y a des magouilles, hein. Bio. Alors si vous êtes à la campagne, rien de tel. Hein. Et puis le mieux c'est d'avoir des poules, hein. Ceux qui peuvent, franchement, voilà. L'œuf a de l'avenir. Hein. C'est pas cher les œufs. Hein. Encore un truc. J'ai une question ici, puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Voilà le bleu de méthylène. Bah, j'ai fait une émission, je peux pas me répéter. Le bleu méthylène, l'expert, c'est le docteur Schwartz. Voilà. Vous avez plein de vidéos, bleu de méthylène, docteur Schwartz. Il en parle. Et les sources, voilà, écrivez-moi. Mais le bleu méthylène, il faut faire une émission de 2 heures. Donc c'est. Ah oui. Voilà, c'est compliqué. Revoyez l'émission. Moi, elles sont sur ma chaîne, de toute façon, les émissions. Donc. Ouais. Bah oui. Voilà. Alors, attends, ici, j'ai œuf cru ou cuit. On s'en fout, c'est pareil. C'est quoi le mieux? Il n'y a pas de. Le mieux, c'est mollet. Le mieux, c'est mollet. On va essayer de rester sur ce que Christophe a annoncé. Oui, sinon, je ne vais pas m'en sortir. Ne revenez pas sur d'autres choses. Sinon, le mieux, mon cher ami, c'est entre les deux. Voilà, l'œuf mollet. Ah, l'œuf mollet. Donc, le côté mi-mou ou mi-dur. Ah ouais, ok. Ah ouais. Donc, œuf mollet, c'est 6 minutes. La cuisson. œuf mollet. 6 minutes pour un œuf mollet. Si je ne m'abuse. Ah, écoute. Bleu méthylène, nanana. Attends, je remonte un petit peu parce que là. Combien d'œufs par semaine? Il n'y a pas de limite, je pense. Il n'y a pas de limite. Alors, pareil, là, moi, je vous fais des condensés, je vous fais des flashs, en fait. Hein.
je vais basculer la vidéo sur ma chaîne demain soir, et là, il y aura tous les liens avec les grandes émissions. Hein, voilà. Il y a des gars qui ont été, il y a un nutritionniste qui a mangé 240 œufs en assez peu de temps, et ces analyses étaient extraordinaires. Donc voilà. Par contre, bio, ça vraiment, c'est très important, les œufs bio, parce que les trucs en batterie là, les poulets qui n'ont pas vu la lumière. Tu sais, il y a eu une fois un reportage télé, il y avait 300 000 poulets en batterie. Ouais. Et tu sais ce que c'est quand on filme, on met une lumière vive. Eh bien, le fait d'avoir vu le flash comme ça, il y en a 100 000 qui sont morts. Oh, donc, ah ouais. Ah oui, carrément. Ah oui, c'était en forme, hein. Donc après, tu vas manger des œufs comme ça, toi. C'était un carnage. Eh ben. Donc voilà, écoute mon ami. Ok. Eh ben, écoutez, les questions, voilà, vous n'hésitez pas. Et puis, les questions, n'hésitez pas, écrivez à christophe@2020@gmail.com. Donc n'hésitez pas. Je continue de regarder, mais je vois rien de trop bon. C'est pas grave. Voilà. Ok. Dernière chose, le produit pour la Spike, ils m'ont dit livrable à partir de milieu de semaine prochaine. Voilà, des premiers départs, ce sera milieu de semaine prochaine. Voilà. Ils auront du stock. Voilà, c'était tout. D'accord. Ok, ça marche. Bon, donc, on en a fini là. On en a fini, ouais. Je sais pas, ça fait combien de temps? Ben voilà, 1 heure, c'est bien. Ouais, c'est bien 1 heure. Ah, c'est bien. 21h. Alors, il y a plein d'infos quand même, donc voilà, c'est bien. Bon, il y avait quelques infos avant, mais. Oui. Ouais. Non, 40, 50 minutes, c'est bien pour la santé, c'est bien. Oui, c'est très bien. Voilà. Bon, écoute, donc j'envoie la musique qui est sur le fichier. C'est le grand réveil, c'est ce qui suit. Alors, moi, je vous salue. Je vous dis rendez-vous certainement dans 15 jours pour une émission quantique. Voilà, on change, on s'amuse, quoi. Et peut-être avec Tonton, peut-être avec Antoine, on verra bien. Voilà. Hop. La famille, on est scout toujours prêt. Voilà. Allez, je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, Christophe. Merci beaucoup. Donc voilà la famille, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Eh bien, une fois n'est pas coutume, passez un excellent week-end. Je sais qu'il va être bon, tant les nouvelles étaient sublimes et très très hautes en énergie. On retrouve notre frère Antoine, ça fait un peu... non, on retrouve notre frère Antoine mardi à 20h. D'ici là, je vous souhaite un très très bon week-end, encore un très très joyeux anniversaire à toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, à demain et ainsi que ce week-end. Passez un très très bon week-end et je vous souhaite une bonne soirée et surtout, soyez heureux. Allez, ciao la famille. Je vais leur envoyer une petite manipulation dont je n'ai pas l'habitude. Allez, hop. Bonjour, monsieur, madame, moi qui dormais debout, aujourd'hui je réclame la vérité surtout. Pourquoi créez-vous ces drames et ce monde de fous? Le mensonge comme une arme, comme un flingue à 1000 coups. Regardez bien mon âme, elle se rit bien de vous. Si vos maîtres en ricanent, c'est qu'ils ne sont pas comme nous. Ils attisent les flammes, mais la flamme est en nous. Ils provoquent les drames, de leur monde on s'en fout. Sachez bien qu'on voit tout, et vos sourires en coin ne changent rien du tout. Tous vos plus sont des moins,
c'est bien le grand réveil. Et pour ceux qui sommeillent, il n'est jamais trop tard pour quitter son plumard. Notre bateau d'infortune, navigué par tous les temps. Votre monde, c'est la thune, le nôtre est comme le vent. L'homme n'est pas une femme, et ça en dit beaucoup sur la voix de votre âme que rejaillit sur nous. C'est l'énergie du diable qui vous nourrit en tout. Vos crimes inavouables rejailliront sur vous. Alors allons ensemble. Un point, c'est tout.